Ok, parfait, j'espère que vous portez extrêmement bien nos vidéos pour le groupe privé de l'espace actuellement est super intéressant. On a des signaux haussiers, clairement, mais on pourrait potentiellement avoir un retracement. Ok, on pourrait potentiellement avoir un retracement. Dans cette vidéo, on va vraiment essayer d'analyser le pour et le contre pour que vous puissiez vraiment savoir vous-même qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au cours actuel. Ok, donc ceux qui ont de la crypto-monnaie, qui sont vraiment engagés dans le marché crypto-monnaie, encore une fois, je répète, ceux qui holderont, donc ceux qui vont juste en fait garder leur crypto-monnaie, même si le marché peut, on va voir, potentiellement chuter de quelques dizaines de pourcents, ceux qui hold, qui placent juste leur alerte et qui en fait limite vont ouvrir leur graphique à la fin de l'année lorsqu'on aura le top, selon moi, encore une fois des crypto-monnaies, seront clairement les euros gagnants. Surtout que ce bull run là, le but c'est de faire un x10. Le but c'est vraiment que tout le monde puisse faire un minimum un x10 pour comme ça les prochains, on puisse en fait ne pas avoir besoin de faire de très grosses perfs. Exemple simple, une personne qui a 10 000, ok, ou qui a 5 000, qui fait un x10 x20 par rapport au cours actuel, c'est clairement ce qu'on peut venir chercher. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point on est super bas sur des altcoins qui sont ultra importants, ultra intéressants, comme du Link, comme du FET, comme du Tao. Bah, juste avec ça, bah, à la fin, ça nous fait 100 000, par exemple, en commençant avec 5-10 000. Ok, et ensuite, avec 100 000, juste prendre un petit trade comme on a pu prendre ces derniers temps de 2-3%, bah, ça fait du 2-3 000 euros. Donc le but de ce bull run, c'est vraiment juste 2025. Retenez ça, avoir le plus gros portefeuille possible. Même si vous êtes en perte latente, que votre portefeuille chute un peu et tout, ce n'est pas grave du tout. Ok, donc Bitcoin, on a un signal haussier, super intéressant, franchement, enfin un gros signal haussier. On avait, hein, comme vous savez, la distribution. Donc création ici, vraiment, c'est le groupe privé, hein, donc si vraiment vous êtes débutant, vous êtes nouveau plutôt, je vous souhaite vraiment aller revoir l'évaluation. Donc travaillez le e-book, travaillez le quiz, mais on va aller assez vite hein, pour les groupes, pour le monde privé. Donc on a une distribution, on avait le A ici qui est venu casser, donc c'est super haussier. Pour moi, c'est super haussier. Tant qu'on n'a pas de distribution claire, donc si on a une distribution, bien sûr, on revend et pourrait racheter plus bas. Ok, mais tant qu'il n'y a pas de distribution claire, le momentum est super haussier. Ensuite, par contre, ultra important également la dominance du Bitcoin. Ce qu'on veut, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin. Parce que le Bitcoin va faire un x2 pour moi maximum, aller x3 dans le meilleur des mondes. Je pars vraiment pour ce bull run là, donc pour cette année là, voire la prochaine, grand maximum. Ok, donc d'ici un an max, on va dire. Donc voilà, faire un x2, x3. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un x10 sur les altcoins, comme on a dit précédemment. Donc on veut que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin chute. Donc mon alerte ici, personnellement, elle est au 61%. Ok. Dès lors qu'on viendra casser le point en bas ici, ce sera ultra intéressant. C'est là qu'on aura les meilleurs résultats. Ethereum ensuite, parce que pour que les altcoins explosent, il faut qu'Ethereum monte. Ok. On a une belle accumulation en cours. Une touche au même niveau, on est venu casser le point haut d'une distribution. Franchement, c'est assez haussier. Mais j'attendrai vraiment la cassure de ce high là pour qu'on puisse passer haussier. Donc franchement, lorsqu'on voit tout ça, on voit la crypto-monnaie FET ici, qui est également intéressante. On arrive dans un bloc baissier ici. Bon, bloc baissier, on voit qu'on est clairement en train d'accumuler. Même si vraiment dans le pire des cas, le marché rechute, revient liquider ce lot, ça fait une chute d'une quarantaine de pourcents. À la fin, on veut chercher un x10, donc ça fait 900%. Donc est-ce qu'on est prêt à entre guillemets serrer les fesses pour encaisser ce 40% et ensuite avoir une performance de fou? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pareil hein, pour le Dodge. Si je regarde Dogecoin, donc très bien Dodge USDT, on revient dans le tout dernier bloc ici, on vient accumuler, et pour moi dès lors qu'on viendra casser ce high des 0,18, on repassera aussi, là vraiment pour moi on aura clairement atteint le pro bas. Donc on remarque que ces crypto-monnaies sont super intéressantes. Par contre, certaines ont des zones de liquidité. Ok, lorsqu'on va Link, franchement, ces zones de QL, c'est dommage qu'elle n'ait pas été liquidée avant. Ok, mais certains se diront, oui, mais regarde, le bull run précédent, si je regarde Bitcoin, on était venu créer de la liquidité ici. Ok, donc le marché était venu taper une fois, deux fois au même niveau, lorsqu'on était ici. Donc par exemple, lorsque j'étais là, excusez-moi, lorsqu'on était ici, le marché est venu taper une fois, deux fois au même niveau, trois fois au même niveau même. Donc certains auraient pu se dire, rouge, maintenant la liquidation avant de partir. Et pourtant non. Le marché a d'abord explosé, et c'est à la fin du bull run, ok, donc il a d'abord explosé, ici, et c'est à la fin qu'on est venu liquider tout ça. Donc on pourrait venir liquider tout ça, en fait, sur Link également, à la fin, potentiellement. C'est possible. Donc pour l'instant, on hold et on attend, et je vous tiendrai au courant de ce qu'on fait, bien sûr, encore une fois. En tout cas, dès lors qu'on viendra casser ce high ici des 16,02, on passera aussi pour moi. Ok. Mais on surveillera toujours, par exemple, si le marché explose et qu'on a une distribution ici, bon, on revendra pour acheter plus bas. Ok, et ça nous ferait une chute d'une cinquantaine, soixantaine de pourcents. En tout cas, je vous tiens au courant de tout ça, mais c'est encore une fois. Donc c'est propre, pareil également sur Cardano. Ok, très bien, pour moi, dès lors qu'on aura cassé ce high des 0,8, on repassera vraiment haussier. Mais là, il y a toujours potentiellement
cette menace, ok, de la zone ici de liquidité qui est en dessous. Pareil pour la crypto-monnaie super. Voilà, c'est quand même assez flagrant quand même, la zone de liquidité elle est quand même énorme. Vous voyez certaines crypto-monnaies sont ultra haussières. Vous allez voir vraiment si Link explose, Super explosera, ADA explosera, les autres exploseront. Parce que les trois c'est des crypto-monnaies super intéressantes. Ok. Donc ça peut paraître un peu contradictoire. Donc c'est vous qui choisissez. Soit vous investissez dans des crypto-monnaies qui ont des très belles configurations haussières, donc qui n'ont pas de zone de liquidité. Ok. Soit vous en foutez, vous dites que ça fait des mois et des mois que vous holdez, que vous avez perdu beaucoup, et qu'en gros vous savez très bien que vous êtes gagnant à la fin, donc vous êtes prêt à encaisser encore un peu. Ok. Ou soit vous pouvez en fait, n'importe quoi, si vous reste de l'argent en fait, garder pour on sait jamais si le marché revient ici. Ok. C'est vraiment vous qui choisissez. Moi en tout cas personnellement j'aurais plus envie de hold actuellement, vu tout ce qui se passe sur le marché et tout. Ok. Franchement, je préfère largement encaisser une chute de 30-40% avant d'avoir l'explosion, au lieu de tout, de sortir par exemple, surtout si vous êtes débutant, le marché explose et là c'est trop tard. Ok. Si le marché explose, vous avez perdu, vous pouvez plus rien faire. En fait, vous pouvez pas revenir ici. Alors que si vous n'avez pas revendu et que le marché chute, en fait, lorsque le marché reviendra là, en fait, ça reviendra exactement au même. Certes, on aurait pu revendre et rester plus bas, ça aurait été bien, ok. Mais, tac, tac, tac. Certes, voilà, on aurait pu revendre et rester plus bas, mais voilà, mais ça revient au même. En fait, on a juste raté une opportunité, ok. On a juste raté une opportunité de faire plus d'argent, ok. Mais l'argent de base, vous l'avez, c'est-à-dire que vous allez faire de l'argent. Alors que si le prix explose sur vous, en fait, vous n'avez pas fait d'argent. Et vous avez raté en fait votre bull run, clairement. Si le prix explose sur vous, vous avez raté votre bull run. Et quand on voit que c'est que le prix en place sur super, en une journée là, plutôt on est en weekly ici, on a pris vraiment une bougie, hein, 300-400%, ce qui fait un x4. Donc en une semaine, on fait un x4 en une semaine. x4, c'est 300%, quoi. Donc c'est très rapide. Très rapide. Regardez ici, le marché n'a pas bougé durant 600 jours. Pendant 514 jours, le marché n'a pas bougé. Et là, en une semaine, il a fait un x4. Donc je vous assure, vaut être tranquille. Vaut mieux faire en sorte que le marché, entre guillemets, fermer les yeux, etc., même si le prix chute un peu, pour à la fin récolter des gains. Parce que lorsque ça explose, c'est exponentiel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'on la mettra en public plus tard, ok. Donc ceux qui ne nous ont pas encore rejoint à l'école, ni les signaux, etc. Vous avez tout, je pense qu'en description, je mettrai un WhatsApp, etc. pour me contacter, discuter un peu avec moi, ok. Mais sinon, pour les autres, ceux qui sont déjà au sein de l'école, je pense que la très grande majorité de ceux qui regarderont la vidéo. Voilà, à très vite, je vous tiens au courant, comme d'habitude, au sein du Discord, etc. Je partagerai des positions de manière quotidienne comme d'hab. Merci à tous et à la prochaine.